Et bonjour à tous. Fini la sieste là. Bonjour. Aujourd'hui, on vous présente un oreiller. Un polo chaud même. C'est doux, hein. C'est doux. Ouais. Ah, t'es sale. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, tu sais que c'est très attendu ça. Ouais. On a eu beaucoup de commentaires. Oh les gars, quand est-ce que vous sortez le test de la... Aujourd'hui, on vous présente une tente. De là. C'est Michel spoil pas. On vous présente un test de tente. Est-ce qu'on peut, Lucas, la qualifier de ultralight? Oui. Et je pense. pas cher. Est-ce qu'on peut la qualifier de ultralight pas cher? Je pense. Moi aussi, je pense. Donc, quelque chose qui va intéresser beaucoup de monde. Exactement. Là, on est dans la catégorie de l'ultralight accessible. Ouais. Pourquoi accessible? Parce que, on va dire tout de suite, parce que en France, on la trouve aux alentours de 280 €. C'est plus cher que Decathlon, mais pour le produit que c'est, ça reste accessible. C'est plus léger que Decathlon aussi. Ah, carrément, ouais. Donc, ouais. Alors, le poids, il tombe tout de suite. La tente seule, parce que ça se pèse sans sardines, évidemment. Les sardines, après, vous rajoutez ce que vous voulez. La tente seule fait 740 grammes. Et c'est une tente, une place et demie. Une place et demie, ne rigolez pas. C'est pas pour rentrer vous et le buste de quelqu'un. C'est pas pour rentrer vous et un enfant. C'est pour rentrer soit une personne et un chien, soit une personne et son sac à dos. Son sac à dos, ce qui est super important quand même. Ça veut dire que le sac à dos, il n'est pas obligé de rester dans l'abside, qui est immense d'ailleurs. Qui est déjà grande, ouais, carrément. Donc vous pouvez rentrer seul avec 3 sacs à dos, si vous êtes costaud. Ou vous pouvez porter les sacs à dos de tous ceux qui n'ont pas d'abside. Voilà. Non, vous rentrez dans la tente à l'aise avec un chien qui dort à côté de vous, ou vous rentrez dans la tente à l'aise avec votre sac à côté de vous. Moi, je l'ai fait. Le sac, il rentre, il n'y a aucun problème. C'est spacieux. C'est pas super... Au sol, c'est spacieux. Après, la pente, comme vous pouvez le voir sur ces images, moi, par exemple, si je veux me redresser complètement, il faut que je me serre du côté quand même abside. Sinon, si je reste au milieu du sol, je peux pas me relever, je vais taper dans la pente du toit. Parce que c'est une tente en forme de chapiteau. De tipi. Tipi, moitié de tipi. Un peu affaissé, quoi. Ouais, ça doit avoir un nom, hein. On vous laisse nous le dire. Précision importante tout de suite d'ailleurs, c'est une tente elle est double paroi sur le bas, mais sinon sur la tente à l'intérieur, c'est une tente monoparoi. Qui dit monoparoi dit risque de condensation. Donc si vous craignez la condensation, vous pouvez quitter cette vidéo tout de suite. Elle n'est pas autoportante. Donc c'est une tente qui se monte avec un bâton de randonnée. Si vous marchez sans bâton, vous pouvez quitter cette vidéo tout de suite. Le bâton qui sert de mât central pour qu'il soutienne tout le toit. Et le sol est tendu par des sardines. Comme la Zipax, comme la Zipax Duplex ou Plexamide. Comme la Plexamide. Il y a un bâton et la Zipax, il y en a deux. Voilà, la Plexamide de Zipax ressemble à ça. Voilà. C'est pas le même poids, c'est pas du tout le même tarif non plus. Dans les chiffres, mesdames et messieurs, elle est faite en cils nylon, c'est du silicone et du nylon polyester mélangé. Donc les parois, elles sont en 20D et le sol, il est en 40D, 40 deniers et 20 deniers. Et dans les options de la tente, ça c'est le seul truc que je ne comprends pas, ici c'est une option de faire une étanchéité avec un produit. Sur le site officiel, vous pouvez le faire, vous pouvez le demander à ce qu'il vous le fasse. Sinon, vous pouvez acheter le produit pour le faire. Donc je comprends pas en fait pourquoi la tente, elle n'est pas tout de suite étanchéifiée. Ouais, parce que là, elle n'est pas... Si, moi c'est une option que j'ai demandée. Ouais. Donc ils nous l'ont fait, c'est pour ça que tu vois des taches sur les coutures. Tu sais, il y a des espèces de silicone transparent. C'est ça, d'accord. Mais sinon, je veux dire, le tissu, il est... Le tissu, il l'est, mais en fait, c'est une... juste les jonctions, les couture. Il y a une option pour étanchéifier les coutures, c'est ça. Ouais. C'est en option. C'est un peu con, quoi. Vous pouvez acheter donc l'option, elle vaut 30 $ sur le site officiel. Chez le revendeur français, vous ne pouvez pas l'avoir. Par contre, vous pouvez acheter le tube pour le faire vous-même. Il faut savoir aussi que sur le site officiel, elle coûte 200 $ cette tente. Avec les taxes et tout, elle arrive chez nous à 280 €. Merci l'État. Eh ouais, merci la TVA. En option, il y a une feuille de polycry ultra léger. Qui sert à protéger, qu'on met au sol en premier et on pose la tente dessus, ce qui protège le sol de la tente déjà. Il fait 244 par 102. Il est coupé à la taille de la tente en fait, pour faire une empreinte au sol. Il a le gabarit quoi. Voilà, et du coup, lui, il le vend de 9 $ les deux. Et il pèse 34 grammes, ce qui n'est pas cher du tout. Non, carrément. C'est le même prix qu'on trouve en France. Et en option, ils ont également du Tyvek, qui est
qui est plus épais en fait, c'est une matière plus épaisse. Plus costaud. Ouais, si jamais vous devez dormir sur du sol... Ouais, du caillou, des cactus, des trucs comme ça, quoi. Dormir sur des Des cactus. charges de couteau. Pourquoi je pense à Francis Cabrel Je qui sais dit pas, ça? parce qu'il Dormir parle que sur de des cactus au fond du jardin. Mais si tu as des cactus dans ton jardin... T'es mexicain. Donc la feuille de c'est Tyvek vrai. qui fait 213 par 90, ils la vendent 9 € aussi. Par contre, elle fait 128 grammes. Donc ça, forcément, c'est plus solide, c'est plus lourd aussi. Mais plus lourd, il n'y a pas de secret. Mais alors, la question que tout le monde se pose à l'instant, Ouais. c'est est-ce que cette tente est bien? Eh ben, vous savez quoi? Elle est terrible. Elle est très bien, même. Le truc, moi, qui me fait le plus halluciner, c'est la facilité avec laquelle tu la montes, parce qu'elle n'est pas compliquée à monter, et surtout avec laquelle tu la ranges. Ouais, ça c'est bien. Il n'y a pas besoin de plier, de respecter un plan de chargement. Ouais, Ouais, elle est compressible, elle est super compressible, et du coup, Ouais. moi j'aime pas, par exemple, les matelas Thermarest, j'ai du mal avec les ouais. pliures qui prennent 2 heures. Si tu respectes pas les plis Ça rentre plus d'usine dans le comme sac. tu l'as acheté ou quoi, tu t'accroches pour le refoutre dans la petite sacoche. Hein, ça c'est Donc, clair. donc moi, par exemple, le sac de mon matelas, je l'ai jeté. Mon matelas, il est attaché avec du velcro et je le plie comme j'ai envie de le plier. Bon, mais là, vous pouvez faire une boule, elle rentrera quand même dans son sac, ce qui est excellent. Elle a une abside bien décollée du sol, au moins 20 cm, avec un système de réglage d'ailleurs qui est génial, le nœud coulissant. Là. Le d'escalade. Ça se ferme de l'intérieur et ça se règle de l'intérieur aussi, c'est cool. Et donc il y a une bonne circulation d'air parce qu'il y a un... Je sais pas comment ça s'appelle, le trou en haut du bâton, c'est un truc de pigeonnier. Un évent, ouais, je sais pas. Il y a un trou en haut de la tente. Ouais. Comme les tipis. Hein. Ouais, mais ça, moi je non, te dis, c'est inspiré des Indiens, ça. Tu crois? Eh ouais. C'est peut-être un Indien qui l'a créé. Tu crois que Six Moon, le patron, c'est un Indien? Six Moon, c'est Silune. Silune, c'est peut-être un chef indien de l'époque. Voilà. Mais là, on tient une piste. Et ouais. Donc tout va bien avec cette tente. J'ai dormi quelques nuits dedans sur le GR70. Alors, vous le savez, nous, on n'est pas des testeurs d'eau. L'eau, chez nous, on ne peut pas la boire, elle ne nous tombe jamais sur la tête. Donc non, on n'a pas dormi sous la pluie avec, ça risque de jamais arriver même. Et c'est vrai. Comment elle se comporte sous la pluie, j'en sais rien. Je sais pas. Comme une tente, quoi. Mais voilà, en fait, bien, parce que si elle se comportait mal sous la pluie, on le saurait. Et cette tente, elle a plutôt bonne réputation. Ils ont gagné des prix avec. Ils ont gagné un prix avec celle-là d'ailleurs. Ouais. C'est tout à fait mérité parce que le rapport poids-prix. Prix, ouais, rapport qualité-prix, super bien placé, quoi. Alors, mais il y a un mais. Parce qu'il y a toujours un mais. Le point qui va pas, ce sont les sardines de Six Moon Design. Qui sont très jolies, mais qui sont pas très solides. Alors ne prenez pas le kit de sardines vaut 11 $. Moi je vous conseille de prendre des mini Ground Hogs de MSR. Voir, là, regardez. Ça là, elles sont... Donc soit des mini Ground Hogs, soit des Ground Hogs tout court. Parce que celle-là... Elles tordent facilement en fait. T'as vu, j'ai pas forcé comme un âne dessus. Hein. Sur le GR70, on avait des coins pour planter la tente, c'était la folie, c'était bien meuble et tout. Et on le voit, c'est de l'alu, mais un poil mou quand même. C'est pas de la bonne qualité. Et là, je les ai redressés. Mais... Elles sont anodisées, alors ok, c'est joli, hein, mais j'aurais préféré pas anodiser perso, mais plus solide par exemple. Donc dans le kit, il y a 5 sardines, parce que la tente a besoin de 5, il y a 4 angles, plus le renfort derrière. Ouais. Et la grosse, là, que vous voyez, c'est celle qui fait le mât. À l'endroit où il y a le mât, il faut mettre une grosse sardine, parce que c'est là où il y a le plus de pression. Ouais, le vent et tout qui s'engouffre, c'est eux qui vont prendre le plus de pression dedans. Ouais. Donc la grosse, elle n'a pas eu de souci. Hein, la grosse sardine, ouais. Voilà, la grosse, elle n'a pas plié ni rien. Ouais, elle a même un embout sur le dessus pour être martelée, je pense. Fil. Ouais. Donc c'est pas mal. Et elle est percée pour être un petit bout de fil. Un petit dragon ou quoi, je sais pas. Donc celle-là, elle n'a pas plié. Par contre, les petites, voilà, je vous déconseille de les acheter parce que je vous le dis, j'ai pas forcé, j'ai mis le pied, j'ai appuyé doucement et elles se plient. Et je les ai redressées plusieurs fois et là, elles vont casser. Donc les sardines sont pas top. Ça plie 3 fois, 3-4 fois et après ça va casser. Ça casse net. Ça cristallise et c'est mort. Donc c'est une tente avec une seule porte, mais selon l'endroit où vous mettez la tête, en fait de chaque côté il y a des petits tissus sur lesquels vous pouvez reprendre un fil sur votre bâton pour pouvoir écarter et gagner de la place au niveau de la tête, ou mettre un fil pour faire sécher le linge. Je m'en suis pas servi moi. Moi j'avais assez de place dedans. Là dans la vidéo on a montré que Lucas parce que justement il fait 1m88 et vous voyez que il rentre à l'aise, donc moi évidemment je fais 10 cm de moins, donc je suis rentré large. Donc moi je peux si je pose mon fessier à l'axe du mât, c'est-à-dire quasiment au milieu de la tente, je peux me relever comme ça et me baisser entièrement en étant collé un peu côté abside, ce que je disais tout à l'heure.
Donc voilà, ça c'est pas mal. Et après, du coup, sur la pente, là, dans le coin, la pente, vous mettez votre sac, qui forcément prend moins de place en hauteur. Et puis voilà, c'est gagné, quoi. J'avais 20 au pied, 20 à la tête, donc c'est pas mal. Ça vous laisse encore la place pour ranger les affaires derrière, les pulls et tout le matin, ou les chaussettes, le pantalon au sol, au pied, et puis voilà. L'intérieur de la tente, c'est 122 de large par 229 de long. Ouais, c'est ça. Et avec toutes les absides au sol, c'est 199 de large, donc grosse abside, et 267 de long. Et la hauteur, c'est 122. 740 grammes, 280 €. Voilà, pensez juste à prendre le polycry ou le Tyvek, selon ce que vous voulez. Et pensez également à ne pas prendre leur sardine. Prenez plutôt des Grand Dogs mini et des Grand Dogs de MSR. Ouais. Ce sera plus solide. Et c'est tout. Et c'est déjà bien, je vais te dire. Hasta luego, amigos. Allez, hein. Tu sais, je parle espagnol. Carrément, quoi. Toi, t'es comme ça, toi. Moi, je suis à moitié espagnol, à moitié mexicain. Allez, viens, on va manger des burritos. Allez, ciao.